Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un rond granny. Donc je vous montre, c'est les groupes de brides que l'on fait avec les granny, sauf que c'est tout fait en rond. Donc vous pouvez en faire, comme ici si j'avais continué, donc des dessous de plat, des dessous de verre, vous pouvez faire des tapis, des couvertures, des housses pour coussins, des housses pour les tabourets. Vous pouvez même sur la base certains ponchos que je vous ai déjà montré en vidéo, où la base démarre par le dos, vous pouvez également en réaliser un à partir de ce motif. Ce motif est très simple. Oui, il va y avoir le début que je vais vous expliquer en détail, même s'il n'y a pas besoin de trop détailler, je dirais. On va répéter. Donc ici, on a un tour d'augmentation. On voit qu'il y a deux groupes de brides, deux groupes de brides. Alors que là, il n'y en a qu'un seul. On va répéter en fait un tour avec les augmentations pour que notre rond reste plat. Quand on aura fait le tour des augmentations, on va répéter 3 fois sans augmentation. Donc il n'y aura que un groupe de 3 dans chaque espace, et ça sur 3 tours. Ensuite, on recommence, on refait un rang avec augmentation. Ça veut dire donc un groupe de 3, une séparation, un groupe de 3 dans le même espace. Pour faire clair, si c'est possible, on va faire que répéter donc celui-là où on va faire les augmentations et les 3 suivants. Et les 3 suivants, c'est la même chose. Celui-là, ça, c'est exactement le même procédé. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Alors, pour réaliser ce petit échantillon de granny rond, donc moi personnellement j'ai pris de la grosse laine en rose que je vais crocheter avec le crochet numéro 4. Comme d'habitude, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, vous prenez la laine ou le coton désiré avec le crochet adéquat. On va commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec son crochet, on passe sous le premier fil. On va chercher le deuxième, on le ramène devant. On fait une maille serrée pour tenir notre cercle. Là, on peut lâcher notre doigt. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. J'en ai fait 2 puisque la maille serrée compte déjà comme une première maille. Donc ces 3 mailles en l'air comptent comme notre première bride. On va faire un jeté. On va entrer dans notre espace, dans le cercle. On va faire une bride. Donc là, on a un groupe de 2 brides dans le cercle. On va faire une maille de séparation, un jeté. Toujours dans le cercle, on refait un nouveau groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Toujours dans le cercle, un autre groupe de 2 brides. Là, on a 3 groupes de 2 brides, une maille de séparation. Au total, il nous faut 6 groupes à l'intérieur. Donc 6 groupes de 2 brides avec une maille de séparation entre eux. Donc 1, 2, 3, 4. La maille de séparation à ne pas oublier. Une maille de séparation et normalement c'est mon dernier groupe de 2 brides. Je vérifie juste vite fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 2 brides avec une maille de séparation entre elles. À ce stade, on va fermer légèrement notre cercle. On ne va pas le fermer complètement. On va laisser le trou au milieu. Comme ceci. Là, pour terminer, on va faire la maille de séparation. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Donc, on a notre rond de départ. Pour démarrer le deuxième tour, on ne peut pas le démarrer d'ici. On doit le démarrer d'un espace de maille, la maille de séparation. Donc, on va dans la maille suivante. On avance avec une maille coulée. On va justement dans notre espace avec une maille coulée.
On va démarrer de là. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté dans le même espace. On fait une deuxième bride. Une maille de séparation. Un jeté toujours dans le même espace. On refait un groupe de 2 brides. Ensuite, on fait une maille de séparation, un jeté, on passe les 2 brides, on va dans la maille de séparation, donc dans l'espace. Et là, on va faire la même chose. 2 brides à l'intérieur, une maille de séparation, et de nouveau dans le même espace, 2 brides. Une maille de séparation, un jeté, on va dans l'espace suivant, donc on passe les 2 brides, on va dans l'espace d'une maille de séparation, et on recommence exactement la même chose. 2 brides, une maille de séparation, dans le même espace de nouveau, 2 brides, une maille de séparation. Vous allez répéter ce même procédé dans tous les espaces que nous avons. Donc après la maille de séparation, vous allez dans l'espace qui sépare le groupe des brides et dans les espaces, vous allez faire 2 groupes. Un premier groupe de 2 brides, une maille de séparation et dans le même espace, on refait un deuxième groupe de 2 brides. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, on va faire la maille de séparation. On va compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour terminer le tour. Tous les tours vont se terminer pareil. Pour démarrer, on doit démarrer de nouveau, on doit avancer dans l'espace d'une maille en l'air qui sépare le groupe. Donc à nouveau, on avance en maille coulée dans la maille suivante. On rentre dans le centre, dans l'espace avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Un jeté. On revient dans le même espace. On fait un jeté, même espace, une deuxième bride. Qui avec les 3 mailles en l'air de départ, ça nous fait un groupe de 3. Une maille de séparation. Un jeté. Dans l'espace suivant, donc juste devant vous, on va de nouveau faire un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace suivant, également un groupe de 3 brides. Un jeté, une maille de séparation, pardon, un jeté, espace suivant, un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, espace suivant. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout votre tour, ça commence déjà à ressembler plus à un cercle, donc à un rond. J'ai fait ma dernière maille de séparation. On compte 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on va fermer avec une maille coulée. On va toujours avancer avec une maille coulée dans le premier espace. Donc on va dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Et dans l'espace, une maille coulée. Le tour qu'on va faire maintenant, donc le 4e, va être la répétition du 3e. Ça veut dire qu'on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Dans le même espace, on a fait nos 3 mailles en l'air, on va rajouter 2 brides pour obtenir un groupe de 3. Donc là, on a notre groupe de 3 brides. On va faire une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace suivant, on va refaire un groupe de 3.
une maille de séparation, un jeté, espace suivant, un groupe de 3 à nouveau. Une maille de séparation, espace suivant, de nouveau un groupe de 3. Je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon que le précédent. Donc ça nous donne ça après avoir fermé avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. À ce stade-là, il faut qu'on fasse un rang avec des augmentations. Donc dans tous les cas, vous avancez toujours jusqu'à l'espace en maille coulée. Là, donc, on va faire un tour avec des augmentations. Ça veut dire qu'on va faire, quand ce sera le tour des augmentations, on va toujours faire nos 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Dans le même espace, on fait une, 2 brides de plus. Donc, on a un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, on tire un peu. Et dans le même espace, on rajoute un groupe de 3 brides. Ne pas oublier la maille de séparation. Un jeté, espace suivant. On va refaire la même chose. Un groupe de 3, une maille de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 3 brides. Une maille de séparation, espace suivant. De nouveau, un premier groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de 3 brides. La maille de séparation, espace suivant, pareil. Le tour des répétitions, ça veut dire que vous allez répéter ce même procédé-là sur tout votre tour. Donc après avoir fait tout le tour, votre rond commence vraiment à avoir une jolie forme et à être bien plat, grâce au tour des augmentations. Vous terminez toujours votre tour de la même façon, une maille coulée dans la 3e maille de la première bride, et on va toujours le démarrer dans l'espace qui se trouve devant. Si vous désirez changer de couleur à n'importe quel moment des rangs, vous vous mettez dans n'importe quel espace avec la nouvelle couleur et vous faites simplement le motif à répétition. Donc maintenant qu'on a fait, ça va être plus simple maintenant, enfin plus simple, je pense que c'est déjà très... Vous avez déjà compris ce qu'on va faire, donc on va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Ça, vous le ferez à chaque début de tour. Ensuite, on va faire nos 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Maintenant, on va faire des groupes de 3 brides dans chaque espace, séparés d'une maille entre eux. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui font ma première bride. Dans le même espace, je rajoute une deuxième bride. Donc ça nous fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, un jeté, espace suivant, un groupe de 3 brides. Maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3 brides. Donc ça, c'est le motif à répétition pour tout ce tour. Vous aurez déjà remarqué qu'on est déjà en train de répéter les tours d'avant, tout simplement. Donc je laisse terminer. 3 brides dans chaque espace
une maille de séparation qui sont là, qui ne se voient pas bien, mais elle est là, la maille de séparation. 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, et ainsi de suite. Donc, à la fin du tour, en ayant bien fait 3 brides, un groupe de 3 brides avec une maille de séparation dans chaque espace, vous voyez que votre rond reste toujours bien plat. Ce qu'on va répéter en permanence, c'est ce qu'on vient de faire en fait. Ce tour-là, on va le répéter encore 1 voire 2 fois. Ça dépend de votre façon de crocheter. Si vous crochetez trop serré, peut-être qu'au bout de la 2e fois de répétition, ça va commencer déjà à onduler. Si ça ondule au bout de la 2e fois de répétition, il faut passer au tour des augmentations. Si vous voyez quand vous faites votre 2e rang comme celui-là et que ça n'ondule toujours pas, vous pouvez faire un 3e rang sans augmentation. C'est à vous de voir. Donc moi ici, je vais faire vous remontrer. Donc on avance toujours en maille coulée dans l'espace. On va refaire un tour sans augmentation. Donc un tour simple, comme celui qu'on vient de faire là. Avec les 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on rajoute 2 brides pour avoir un premier groupe de 3. La maille de séparation. Dans l'espace suivant, on refait un groupe de 3. Maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3. Je vais faire que répéter le tour précédent. Rien d'autre. Et ça jusqu'à la fin de mon tour. Alors là, j'ai avancé un petit peu. Au lieu de faire, donc ici on voit le tour des augmentations. J'ai fait un tour, 2 tours, 3 tours sans augmentation. Donc les tours sans augmentation, vous avez compris, c'est celui qu'on a commencé ensemble, qu'on doit répéter. C'est les 3 brides, la maille de séparation et les 3 brides. Et là, je vous montre justement au bout du 3e tour, que je viens de faire sans augmentation normale, il commence déjà à lever. Là, ça veut dire simplement que maintenant, il faut vraiment faire le tour des augmentations pour que mon travail reste bien plat. Peut-être que vous, au bout du 2e tour, sans augmentation, vous aurez déjà ça en fonction de votre façon de crocheter. Si vous, au bout du 2e tour sans augmentation, ça vous donne ça, bah à ce moment-là, vous passez directement au tour des augmentations. Donc, après avoir fait le tour, on a fait les augmentations, on fait 2, voire 3 tours sans augmentation, et après, on refait un tour avec des augmentations. Et vous avez compris qu'après, ben, on recommence, on refait 1, 2 tours sans augmentation, voire 3. Ensuite, on reprend un tour avec augmentation. Donc là, je vous remontre le tour avec augmentation. Et ensuite, je vous laisserai faire, parce que je pense que il est vraiment pas compliqué à faire. Dans tous les cas, vous avancez toujours avec la maille coulée jusqu'au premier espace. Donc là, on va attaquer le tour d'augmentation. On voit ici. On va faire les 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus. Donc on a notre premier groupe de 3. Une maille de séparation. Même espace. Un 2e groupe de 3 brides. Donc la maille de séparation, elle se trouve là, on ne la voit pas très bien. Ne pas oublier la maille de séparation entre chaque. Un jeté, espace qui se trouve devant, vous allez refaire la même chose. Un premier groupe de 3 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Et dans le même espace, de nouveau, un 2e groupe de 3 brides. La maille de séparation. Dans l'espace suivant, on reprend exactement la même chose. La maille de séparation, l'espace suivant. Donc vous allez répéter à chaque fois que vous serez autour des augmentations, vous allez répéter ce procédé. Vous allez faire un premier groupe de 3, une maille de séparation, un 2e groupe de 3 dans le même espace, une maille de séparation. Et vous allez répéter ça sur tout votre tour. Donc là, je vous montre
à quoi ça ressemble avec le tour des augmentations. Ça fait vraiment une jolie forme ronde avec les motifs, si on peut dire ça comme ça, genre granit. Maintenant, vous avez compris parce que là, je pense que c'est... Donc, on a fait le tour d'augmentation. Maintenant, vous allez simplement faire le tour sans augmentation. Ça veut dire que vous allez faire... Donc, dans tous les cas, avancez dans votre premier espace de mailles en l'air avec des mailles coulées. Ici, vous allez faire un premier groupe de 3 brides. Une maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3, une maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3 et ainsi de suite. Donc, répétez le tour sans augmentation. Vous allez en faire 1, 2, voire 3 en fonction de votre façon de crocheter. Et au bout du 3e tour sans augmentation, à ce moment-là, vous faites un tour d'augmentation. Et vous revenez après ensuite. 1 tour, 2 tours, 3 tours sans augmentation, 1 tour avec augmentation. Donc après, quand vous avez tout simplement terminé, vous êtes fermé avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, coupez vos fils et tirez dessus. Là, avec une aiguille à coudre sans pointe ou même avec l'aiguille de crochet, on ramène son fil à l'arrière et on le cache pour les finitions. Donc, vous obtenez certainement quelque chose de beaucoup plus grand que moi, mais moi, c'était vraiment pour un petit échantillon qui est déjà pas mal. Ça, vous obtenez donc un rond, un rond granit, je sais pas comment, un cercle granit, un rond. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.